vieillissement et les caractéristiques de la clientèle, considérant aussi le nombre de chutes rencontrées, le CRDI-TED-MCQ Institut universitaire a mis en place des outils de prévention des chutes qui s'adressent aux différents intervenants, aux usagers et aux ressources résidentielles. Cette capsule vidéo se veut une façon de transmettre de l'information sur les différents moyens à mettre en place pour réduire le risque de chute. Bon visionnement! Bonjour, Monsieur Garceau. Qu'est-ce que vous faites? Je fais mes exercices, ma chère. Ah! Justement, est-ce que vous croyez que l'endroit où vous demeurez est sécuritaire au niveau de la prévention des chutes? Bien sûr. Justement, voici Lucie Tifo, thérapeute en réadaptation physique. Bonjour Madame Parr. Bonjour. Bonjour Monsieur Garceau. Bonjour. Je suis vraiment contente de voir que vous faites vos exercices. On a tellement travaillé ensemble pendant 12 semaines, à 2 fois par semaine, à faire des exercices pour renforcer vos jambes, améliorer votre souplesse, votre équilibre. Je suis vraiment contente de voir que vous continuez à les faire à la maison. Je suis fière de vous. Justement, voulez-vous venir prendre un café? Bien sûr. Allons-y. Monsieur Garceau, pensez-vous que ce serait plus sécuritaire de prendre la main courante pour descendre? Qu'est-ce que c'est? Une main courante, c'est le bon mot quand on veut parler d'une rampe d'escalier. Et c'est aussi une bonne façon d'être en sécurité. Je vous suis. Alors, pour vos escaliers, c'est sûr qu'en période d'hiver, c'est très important de s'assurer que les escaliers sont déneigés et déglacés, idéalement antidérapantes. Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est important que chaque marche soit stable, qu'elle soit d'égale hauteur et évidemment dégagée de tout objet qui pourrait les encombrer. Si jamais vous aviez l'idée de mettre un tapis dans votre escalier, ce serait vraiment important que le tapis soit très bien fixé à chaque marche. Et au niveau des escaliers, c'est souvent un endroit plus sombre dans la maison. Fait que là aussi, il faut vraiment s'assurer d'avoir un très bon éclairage dans l'escalier. Ah, c'est donc pratique, une chaise comme ça dans l'entrée. Vraiment, Monsieur Garceau, vous êtes choyé d'avoir une belle chaise comme ça pour vous permettre d'enlever vos souliers puis de les remettre quand vous entrez ou vous sortez. C'est très bien. Et avec un bon éclairage, tout est parfait. Oui. Et si on passait au salon, Geneviève Normandin, votre éducatrice, vous attend. Monsieur Garceau, est-ce que vous voyez des choses dans le salon qui pourraient vous faire chuter? Qu'est-ce qu'il y a fait à terre? Et si on demandait à Geneviève si elle pouvait nous donner des trucs pour éviter les chutes? Dans la pièce du salon, il est très important que l'on puisse se lever facilement de notre fauteuil préféré. Il faut aussi que la fenêtre soit accessible afin que l'on puisse ouvrir et la fermer à notre guise. Il faut que les tapis soient bien installés au sol et que l'espace soit bien dégagé. Avec un bon éclairage, tout est parfait. Et maintenant, voyons la cuisine. Je suis un petit annonce aujourd'hui. Ah! Bonjour Mylène Choquette, nutritionniste. Bonjour Madame Parr, bonjour Monsieur Garceau. Bonjour. Je me demandais justement si l'alimentation pouvait jouer un rôle dans la prévention des chutes. Pourriez-vous nous donner de l'information à ce sujet-là? Vous savez, on oublie trop souvent que l'alimentation et ses divers nutriments jouent un rôle précieux dans la prévention des chutes. À cet effet, il faut aussi considérer que la prise de certains médicaments pourrait augmenter le risque de chute. Comme par exemple, il y a certains médicaments qui sont utilisés pour traiter l'épilepsie, puis que ces médicaments-là ont des impacts négatifs sur certaines vitamines et minéraux. Comme par exemple, ça peut entraîner une altération du métabolisme du calcium, une inactivation de la vitamine D,
une interférence avec l'absorption et le métabolisme de l'acide folique, une diminution des réserves en vitamine B12, ainsi qu'une diminution aussi de la vitamine K. Et ce qui arrive, c'est que les répercussions secondaires à des carences en ces divers nutriments-là, mais ça pourrait entraîner diverses conséquences, comme par exemple de l'ostéoporose, la faiblesse des crampes et des spasmes musculaires, ainsi que des étourdissements. Donc, ces répercussions-là, c'est certain que ça peut augmenter le risque de chute chez un individu, d'où l'importance d'avoir une alimentation équilibrée. Considérant tout cela, M. Garceau, est-ce que vous seriez d'accord à ce que je vérifie le contenu de votre repas? Bien sûr, madame, allez-y. Bien sûr. Alors, je vois que dans votre assiette, vous avez des aliments qui font partie de tous les groupes du Guide alimentaire canadien. Donc, vous avez une alimentation équilibrée. Donc, vous réduisez vos risques de carence nutritionnelle, ainsi que votre risque de chuter. Donc, je constate que tout est sécuritaire dans ma cuisine, les heures de déplacement sont dégagées, le plancher n'est pas glissant, il n'y a pas de carpette gondolée devant l'évier et je referme toujours mes portes et mes tiroirs après les avoir utilisés. Donc, avec un bon éclairage, tout est parfait. Et maintenant, si on voyait la salle de bain. Bonjour, voyons maintenant ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité dans la salle de bain. Tout d'abord, un tapis antidérapant à l'extérieur du bain est important. Il doit être à poil court. À l'intérieur, un tapis antidérapant doit avoir des ventouses pour s'assurer qu'il se fixe bien. Au besoin, vous pouvez utiliser un banc de bain pour s'asseoir et diminuer les risques de perte d'équilibre. Si vous aimez les longs bains chauds, évitez l'huile de bain et attention à la sortie car il y a risque d'étourdissement. Voyons maintenant comment utiliser les barres d'appui pour rentrer dans le bain. Donc, placez votre banc de bain, votre tapis antidérapant à poil court, utilisez la barre à l'entrée du bain pour enjamber le bain, puis celle dans le fond pour s'asseoir. Pour se relever, faites les étapes à l'inverse. Voilà! Tu le fais, la cocotte à moi. Il y a quelqu'un dans ton lit, c'est Chantal Masson, superviseur clinique. C'est donc bien agréable d'avoir toute l'équipe du CRDI-TED dans ma maison aujourd'hui. Mais oui, moi aussi, je me soucie du bien-être de M. Garceau. Savez-vous que le matelas de votre lit doit être ferme et arriver au-dessus des genoux de la personne qui l'utilise? De même, la fenêtre et la garde-robe doivent être facilement accessibles. Lorsque vous vous habillez, M. Garceau, c'est important d'utiliser une chaise avec des appuis-bras afin d'éviter d'être en position debout pour mettre vos pantalons et vos chaussures. Et aussi, rappelez-vous d'éviter les seuils de porte partout dans la maison. Ouais, un éclairage adéquat serait pas parfait pour favoriser le sommeil, mais une veilleuse est essentielle si on a besoin d'aller à la salle de bain. Et si on allait prendre un café? Allons-y. Alors, M. Garceau, Mme Park, avez-vous appris des choses aujourd'hui? Ah! J'étais belle! Ben, il est plus jeune qu'il en a l'air. Ah, mais il faut se rappeler que ça peut arriver à n'importe quel âge de faire une chute, surtout quand on présente un diagnostic de déficience intellectuelle ou de troubles envahissants du développement ou de conditions associées. Et vous, Mme Park, que pensez-vous des conseils offerts aujourd'hui? Je suis très heureuse de voir que maintenant tous les éléments de la maison sont propices à la prévention des chutes. Je me sens vraiment bien entourée. C'est très agréable de faire partie d'une équipe interdisciplinaire. Ah, parce qu'au CRDI-TED MCQ, On ne vous laisse pas tomber!